Avec son record de buts à l'Euro 2024, CSC se place en tête du classement provisoire pour le Ballon d'Or, devant Rodri, Bellingham et Vinicius Junior. En vrai, c'est mérité, non seulement pour son Euro incroyable, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre. Ça fait tellement d'années qu'il nous régale avec des buts magnifiques, et on n'en parle pas assez. On va faire un petit retour sur les moments marquants de sa carrière. Vous êtes chaud ? On commence par ce magnifique dégagement de notre ami belge. Vincent Kompany contre Fulham. C'était il y a 10 ans. Mais croyez-moi, il s'en souvient toujours. Et nous aussi. Malgré sa note de 0 sur 10, il a quand même gagné le match. Je me suis pas réveillé, j'ai raté une épreuve, ce Dieu, j'ai eu 0. Mais j'ai eu mon bac. C'est incroyable. C'est incroyable, madame. J'ai eu 0. T'as déjà parié sur une équipe et elle rate son penalty à la dernière minute? C'est hyper frustrant. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est ce qui est arrivé à Pavol Dourica en 2008. Sauf que Pavol, il était sur le terrain et il a réglé le problème lui-même. Fine. Do it myself. Pavol, c'est vraiment le héros qu'on mérite pas. Merci pour avoir validé ma cote à 2. Par contre là, c'est vraiment cramé que t'avais posé un billet sur l'équipe adverse. Des fois, on a vraiment l'impression qu'ils font exprès. C'était le cas de Jamie Pollock en 1998. Regardez cette beauté. Il lobe magnifiquement bien l'adversaire sur son contrôle et se retrouve donc face à face avec le gardien, ce qui lui permet de placer une superbe tête et de s'offrir un deuxième lob d'affilée sur son propre gardien. Et parfois, t'en as juste marre de défendre. Ton rêve, c'était de jouer numéro 9 comme tout le monde, et t'en as les capacités. T'es un tueur devant le but et tu le sais. Alors, tu te débrouilles pour le rappeler gentiment à ton coach de temps en temps. Si avec ça, il te met pas en pointe au prochain match, change de club. Oh, c'est pas possible ce que vient de faire Goulfond, qui a tenté de dégager ce ballon et qui le met au fond de ce propre but. Oh, c'est un... On peut pas parler de CSC sans mentionner notre cher Harry Maguire. Lui, on le sait, personne copiait sur lui à l'école. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit là? Harry Maguire. Le seul mec à célébrer son CSC, car c'est le seul à apprécier le beau jeu, à aimer le spectacle, une âme d'enfant dans un corps de Renaud Scénic. Vous vous êtes déjà demandé quel était le plus grand nombre de CSC dans un même match? Se prendre un CSC, c'est déjà assez humiliant, mais ça arrive relativement souvent. S'en prendre 2, c'est déjà beaucoup plus rare, mais c'est déjà arrivé. Alors, c'est quoi le max? Eh bien, c'est arrivé lors d'un match entre deux équipes de Madagascar en 2002. Et tenez-vous bien, l'équipe à l'extérieur a marqué non pas 1, non pas 10, non pas 100, mais 149 buts dans ses propres cages. Encore. C'est quel genre de malchance ça? Alors non, en fait, c'était volontaire. L'équipe a fait ça pour protester contre des décisions arbitrales qui avaient eu lieu plus tôt durant le tournoi. Donc ils ont simplement passé l'intégralité du match à marquer dans leur but depuis l'engagement. Un peu comme quand tu rages sur FIFA et que tu veux faire perdre un max de temps à ton adversaire. Le mec, t'as envie de l'attraper? C'est par les cheveux, sa merde, le coller contre l'écran. Ils ont donc perdu le match, mais ils ont gagné leur place dans le Guinness Book des records. Alors, c'est pas plus mal, non? Je me suis dit, saoul. Ah, il veut du 20 têtes. En parlant de Guinness Book, voici le record du CSC le plus rapide de l'histoire. Il appartient à Saed Kolanizak, un joueur bosniaque. Il avait clairement pas le temps, puisqu'il a marqué au bout de seulement 2 minutes et 8 secondes. C'était pendant la Coupe du Monde 2014. Il a vu un centre de Messi. Il a pas résisté. Il y en a qui sont prêts à tout pour avoir une passe décisive de la Pulga. Vous connaissez Mekaïla Moore? Probablement pas. C'est une joueuse néo-zélandaise qui a réalisé un exploit incroyable lors d'un match de coupe contre les États-Unis en 2022. On va voir ça en images. 5e minute du match. Elle défend magnifiquement bien ce centre adverse en marquant un super but contre son camp. Monstre. Bon, jusque-là, pas de quoi mériter sa place dans la vidéo. Mais attendez, c'est pas fini. Seulement 1 minute plus tard, Mekaïla inscrit son doublé avec une tête imparable. Dans ses buts. Double monstre. Bon, après une humiliation pareille, perso, je demande direct le changement à mon coach pour aller chialer dans les vestiaires. Mais Mekaïla est bien plus courageuse. Elle demande à rester sur le terrain car elle n'a pas dit son dernier mot. Il faudra attendre 30 minutes de plus pour qu'elle nous place un magnifique extérieur du pied à la Luka Modric et qu'elle réalise le triplé. Triple monstre. Coucou. 3 buts contre son camp en à peine 30 minutes. Ce tsunami, ce désastre. Merci Mekaïla pour nous faire vivre des moments pareils.
Ben, félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Un défenseur qui marque un triplé, c'était pas arrivé depuis Kurzawa contre Anderlecht en 2017. Ils devraient bien s'entendre tous les deux. Si je vous demande, c'est quoi le plus beau but de Gareth Bale en carrière? Vous pourriez me dire, c'est la fois où il est parti signer un autographe dans les tribunes pendant son accélération. Et il a quand même mis une tempête à Marc Bartra. Alors oui, ce but est légendaire. Mais si je vous dis que son plus beau but est contre Liverpool, forcément, vous pensez à ce ciseau magnifique en finale de Ligue des Champions. Mais si je vous dis qu'il a marqué un but encore plus impressionnant contre Liverpool, et dont personne ne parle. C'était en novembre 2012, et je vous laisse admirer. En voulant défendre un corner contre Liverpool, Lennon dégage la balle directement dans le pif de Bale, qui place une tête imparable dans les filets. Il n'est pas passé loin du prix Puskás cette année-là. Alors ok, ce but est assez ridicule pour Bale, mais c'est pas sa faute, contrairement à Chris Brass. Retenez bien ce nom. En 2006, il joue un match contre Darlington, un club anglais. Et il va nous marquer un but absolument exceptionnel. Regardez ça. J'ai qu'un mot à dire. Waouh, tout est parfait. Le positionnement, l'équilibre, la reprise de volée. C'est ce qu'on appelle un but d'instinct, un éclair de génie comme on n'en voit plus. C'est plus Chris Brass, c'est Chris Grass. Il a été touché par la grâce. Nul, Microglou, nul, c'est incroyable ça. On est d'accord pour lui remettre le prix du CSC le plus ridicule? C'est le genre de but qu'on voit que en district normalement. Parce que oui, si on commence à inclure le district, on n'est pas rendu. Ils ont des sacrés champions aussi là-bas. On va rester chez les professionnels, c'est mieux. Vous vous souvenez de cette super belle de pigeon de Zlatan contre Bastia? Eh bien, figurez-vous que Ibrahimovic a plagié ce geste technique sur Toni Popovic, ancien joueur de Crystal Palace. Si vous ne croyez pas, regardez cette technique parfaite. Ça, c'est le football qu'on aime. Dommage qu'il se soit trompé de but. On peut pas parler des pires CSC de l'histoire sans parler de Andrés Escobar. Malheureusement, son cas est beaucoup moins marrant. À la Coupe du Monde de 1994, les États-Unis affrontent la Colombie en phase de poule. Durant le match, Andrés Escobar, défenseur colombien, marque un but malencontreux dans ses propres cages en voulant défendre. Alors le but en soi n'a rien d'impressionnant, certes. Sauf que malheureusement pour Escobar, ce but va lui coûter la vie. En effet, la Colombie est éliminée du tournoi. Quelques heures après le match, Escobar est interviewé. Il remercie tous les supporters colombiens et il déclare « On se reverra bientôt, la vie s'arrête pas là ». Des paroles qui vieilliront très mal. Plutôt que de rester aux États-Unis et suivre la fin de la compétition, ou même s'offrir des vacances, Escobar décide de rentrer directement en Colombie. Il a du mal à dormir, il a honte, et il souhaite montrer son visage au peuple colombien pour s'excuser de sa prestation. Quelques jours après son retour à Medellín, Andrés Escobar se rend en boîte de nuit avec des amis. Sur la table à côté d'eux se trouvent 3 narcotrafiquants qui commencent à le provoquer en criant « CSC, Andrés, CSC ». Andrés quitte la boîte de nuit, gêné, et se rend jusqu'au parking où il a garé sa voiture. Arrivé au parking, il se rend compte que les 3 trafiquants sont déjà là à l'attendre. Il s'empresse de monter dans sa voiture, mais l'un des trafiquants sort une arme et tire 6 fois sur Escobar. Selon le rapport de l'enquête, il aurait crié « Les 3 criminels prennent ensuite la fuite, en laissant Escobar se vider de son sang. Il décédera dans l'heure qui suit à 27 ans. C'est sans nul doute le but le plus tragique de l'histoire. Le coupable sera arrêté quelques jours plus tard et condamné à 43 ans de prison. Malheureusement, il a été libéré après 10 ans. Il aurait assassiné Andrés Escobar car ses employeurs avaient perdu beaucoup d'argent en pariant sur la victoire de la Colombie. Bon, on va pas finir sur une note aussi triste. Alors j'invoque mon Pokémon légendaire, Festus Base. Pikachu, I choose you! Go! Pikachu! Vous le connaissez pas, c'est normal. C'est un Pokémon hyper rare qui joue en première division à Hong Kong. Il a une attaque spéciale dévastatrice, le coup du scorpion. Observez.
Même sur FIFA, j'arrive pas à la faire celle-là. Il doit clairement avoir 5 étoiles en geste technique pour aller placer ce tir incroyable en pleine lucarne. En vrai, on s'en fout que c'est dans le mauvais but, j'aurais célébré tout pareil. Je vais avoir besoin de vous pour la deuxième partie, donc proposez-moi des CSC en commentaire qui mériteraient d'être dans la vidéo. Oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On s'attrape plus tard.